Voici 3 conseils que votre père ne vous a jamais dit. Le premier, les gars, il est hyper simple. Et tu connais déjà ma mentalité sur la question. Ne sois jamais déçu. Ne sois jamais choqué. Pourquoi je te dis ça? Aujourd'hui, je suis en 2 roues, comme tu peux le voir. Regarde ma tenue. Si je tombe, je sais très bien ce qui m'arrive. Maintenant, là, ce que je sais te dire, c'est que chaque action que tu vas faire va avoir une corrélation face à l'action que tu as mis, positif ou négatif. Ne sois jamais choqué, ne sois jamais déçu. Ne sois jamais choqué, ne sois jamais déçu s'il ne t'arrive rien dans ta vie parce que tu ne mets rien, tout simplement. La même chose lorsqu'il t'arrive quelque chose. Je ne suis jamais choqué, je ne suis jamais déçu lorsqu'il m'arrive quelque chose parce que je sais que je mets les actions pour. Deuxième point de vue sur cette optique-là, dans les relations amoureuses, pro, amicales, ne soyez jamais choqués, ne soyez jamais déçus. Exemple tout bête, tu es en flirt avec une fille. Elle te dit, je parle à d'autres gars. La réaction à voir, c'est pas, non, tu parles à d'autres gars, non, c'est, non, ah bon, tu parles à d'autres gars, je savais pas, parce que moi, tu penses que je fais quoi? Sérieusement, les gars, à un moment donné, il faut vous réveiller. Ne soyez jamais choqués, ne soyez jamais déçus. Lorsque vous êtes dans le monde professionnel, ne soyez jamais choqués, ne soyez jamais déçus que des personnes moins compétentes que vous augmentent. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas choqués. Même chose en ami. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas déçus devant la trahison. C'est une option qui est toujours dans la possibilité. Donc ce mental que je veux que je vous donne, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes. Il y a des personnes dans ton entourage, amical, pro, peu importe, qui vont faire des actions. Ces actions ne vont pas être en corrélation avec peut-être ce que tu penses. Bien évidemment que ça va avoir une réaction négative face au choix, ou du moins à tes valeurs. Ce que j'essaie de te dire, c'est que souvent, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes toujours surpris, vous êtes toujours déçu des réactions et des comportements des autres. J'en ai rien à branler à l'heure d'aujourd'hui. Tu fais ci, je fais. Qu'est-ce que tu veux que ça me dérange? C'est ton problème. Tu veux faire ci? Fais-le. Parce que moi-même, des fois, je fais la même chose. Parfois, je fais la même chose. Donc, bien évidemment, à un moment donné, quand je reçois vos messages et que vous me dites ouais, Mickaël, elle a fait ci, ouais, Mickaël, elle a fait ça. Les gars, les gars, sérieusement, comment tu peux me dire à moi non, mais je me sens mal. On s'en fout, frère. On s'en fout. Tu ne dois pas être choqué, tu ne dois pas être déçu. Tout simplement. Et ton père, il aurait dû te l'apprendre beaucoup plus tôt. C'est pour ça que je te le dis. Parce que je l'ai appris à mes dépens. Bien sûr que je me suis fait, et je vais pas dire le terme parce que c'est censuré par YouTube, mais tu as très bien compris. Je me suis fait entuber, ça va être plus simple. Mais bon, je voudrais dire le mot beaucoup plus qualitatif ou le mot beaucoup plus crash. Bien évidemment, ce sera, comment dire ça, coupé par YouTube. Donc je ne le dis pas. Mais frérot, tu vas te faire entuber. Donc fais attention, ne sois jamais choqué, ne sois jamais déçu. Deuxième conseil, et on s'assoit sur la bécane tranquillement. Ce qu'il faut que vous compreniez, et la chose que j'aimerais dire, et ça va être en corrélation avec la première chose que je viens de te dire. Si je te dis qu'il ne faut jamais être choqué, il ne faut jamais être déçu, ça va ramener au deuxième point. Si tu n'es jamais choqué, tu n'es jamais déçu, tu sais déjà ce qui va arriver. C'est ça que je veux que tu comprennes. Le deuxième conseil, il est tout simple. Tu sais déjà, dans la majorité des cas, qu'il va t'arriver quelque chose si tu mets des actions. Deuxième cas, tu sais très bien qu'il va t'arriver quelque chose si tu recherches un travail et que tu envoies des CV, des lettres de motivation, peu importe. Même chose en relation. Tu espères quoi? Rester assis chez toi et trouver un travail. Alors oui, de dire mais Michael, LinkedIn, Indeed, oui, je suis bien d'accord. Mais bien évidemment, tu t'es assis devant une chaise, tu as écrit ton CV, tu as écrit ta lettre de motivation. Tu as très bien compris ce que je veux dire par là. Quand je dis que tu ne branles rien, ça veut dire littéralement que tu n'attends rien. Donc tu ne fais rien. Et c'est la même chose encore une fois en relation, les gars. Pro, amoureux ou amical. Tu sais déjà, quand la personne vient te parler, comment ça va se finir. Vous êtes là, vous me regardez béhément et vous me dites non, mais tu sais, ça peut changer. Non. Je connais déjà la réponse, donc tu connais déjà la réponse. À un moment donné, les gars, faut, faut arrêter de me dire non, mais elle a changé, non, mais il a changé. Non, il n'a pas changé, non, elle n'a pas changé. C'est toujours la même, ça restera toujours le même. À un moment donné, vous savez déjà ce qui va vous arriver. Vous savez déjà ce qui va vous arriver. Ça, c'est le deuxième conseil. Tu es déjà au courant. Le troisième conseil, les gars, il va être hyper simple. Apprenez à vous en battre les couilles royalement. Alors attention, on va rentrer dans le détail. Lorsque vous travaillez, ne vous en battez pas les couilles. Ça reste votre job.
ça reste ton projet, ça reste ton futur business, ça reste tes études. Ce que je veux dire, c'est que parfois, lorsque tu vas réviser, lorsque tu vas lancer des projets, lorsque tu vas faire quelque chose que tu sais que c'est positif dans ta vie, il y a des personnes qui ne seront pas avec toi, mentalement, physiquement, et bien évidemment, il faut que tu fasses avec, parce que ça va rien changer à ta vie. Si tu sais que tu veux faire ça, continue à le faire. Il n'y a personne qui doit te dire non, tu n'es pas capable de le faire, non, tu n'as pas les compétences et les capacités de le faire. Personne ne doit te dire ça. Si tu as un rêve, mon frérot, poursuis-le. Je suis le premier à le faire. Je suis le premier à le faire. Vous l'avez remarqué, en 6 mois, j'ai atteint la monétisation YouTube. Alors je sais, beaucoup de personnes l'ont beaucoup plus rapidement. Alors je sais. Vous allez dire, Mickaël, t'as posté énormément de vidéos. Mon gars, quand tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Je suis le premier à le dire. Tu veux une relation stable, faut travailler. Tu veux un job stable, faut travailler. Tu veux une bonne relation de famille, faut travailler. Le secret, c'est travailler. Mais bien évidemment, lorsque tu travailles, il faut t'en battre les couilles des choses qui n'ont aucune importance dans le travail, dans les projets que tu mets. Par exemple, j'avais reçu le message d'un jeune homme, il m'avait dit « Ouais, j'ai du mal à travailler sur mes projets lorsque je suis avec ma copine. » Moi, je lui dis conseil numéro 1, quitte ta copine. Je sais, attends. Tu vas me dire « Mais Mickaël, c'est un peu trop trash. » Je lui dis « Ok, si toi, avec ta copine, t'arrives pas à travailler sur tes projets, qui est-ce qui va te mettre une gifle et te réveiller sur la question? Personne. Ta copine est censée t'aider et comprendre que tu as des projets, donc t'aider à travailler. Si elle est là uniquement pour le divertissement, c'est que tes relations n'est pas stable. Alors je sais, vous allez dire, mais Mickaël, c'est encore hyper toxique. Non, ça ne l'est pas. Tu sais très bien ce que je veux dire par là. Et tu comprends ce que je suis en train de te dire. S'il y a des personnes dans ton entourage qui ne sont pas d'accord avec ce que tu veux faire dans ta vie, alors bien évidemment, tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas changer leur avis. Tu peux juste leur montrer, parce que oui, en leur montrant les résultats, à un moment donné, ils vont commencer à y croire. C'est la même chose dans tes études, c'est la même chose dans ton travail, c'est la même chose dans tes relations. Ne laisse personne te dire « Ouais, t'es pas capable de faire ci, ouais, t'as pas les compétences de faire ça. » Non. Tu es capable et tu sais comment le faire. Tu dois juste apprendre à faire abstraction de leur comportement et de leur mentalité. Je sais, ça demande énormément de temps. Je sais, ça demande beaucoup d'énergie. Je sais, ça demande beaucoup d'abnégation. Mais à un moment donné, je te le répète, si tu veux quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Tout simplement. Parce qu'au final, il n'y a personne qui viendra te le donner. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Et vous connaissez la fin. Je dis toujours, les gars, prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec vérité, marche avec confiance. On se retrouve pour la prochaine vidéo.